God's not dead, he's surely alive. Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre confinement se passe bien. Comme vous avez pu l'entendre ces derniers temps, on entend beaucoup parler au journal, on l'entend un peu partout. On est bombardé d'informations. Voilà, il y a ce coronavirus, ce virus-là qui est en train de toucher énormément de personnes dans toute la Terre. On voit qu'on ne parle plus d'épidémie, mais on parle carrément de pandémie. Mais voilà, je pense que ce n'est pas la seule pandémie à laquelle on peut assister aujourd'hui. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Pourquoi je dis ça? Parce que les conséquences du virus, ainsi que les restrictions qui ont été prises par les gouvernements, parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on confine des gens, mais un aussi gros nombre de population, je pense que tout ça, toutes ces restrictions ainsi que les effets du virus, ça a un fort effet sur le moral des gens et notamment ça procure énormément de peur, de doute, d'angoisse et même parfois de découragement. Alors, si les médecins, si les chercheurs, si toutes les équipes du monde médical se donnent à fond, se donnent à 300% pour justement trouver un remède, trouver un antidote pour lutter contre ce virus, pour lutter contre ce Covid-19, c'est notre rôle à nous de chrétiens, c'est notre rôle à nous, enfants de Dieu, de lutter contre la peur, de lutter contre le doute, de lutter contre l'angoisse et le découragement. Nous connaissons l'antidote. Et vous savez bien de quel antidote je parle. Alors aujourd'hui, jeune, accroche-toi bien, parce que ton rôle, c'est pas d'annoncer simplement l'apocalypse, c'est pas d'annoncer la fin du monde. Pourquoi? Parce que ça ne fera que aggraver la panique autour de toi. Mais ton rôle aujourd'hui, c'est d'annoncer l'antidote, c'est d'annoncer le secours, le refuge. Et vous savez que ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Jésus, c'est l'antidote contre la peur, contre l'angoisse, contre le découragement. Jésus, c'est le refuge dans n'importe quelle situation. En tant que chrétien, on n'est pas immunisé contre la maladie, on n'est pas immunisé contre les problèmes, on n'est pas immunisé contre les tempêtes, mais on a une assurance en Jésus. Quand on est devenu chrétien, pour ceux qui sont nés déjà chrétiens, bref, quand on a donné notre cœur à Jésus, on n'a pas signé un contrat qui dit voilà, je sous-signe Barbarino David, ne pas connaître la peur ni l'angoisse, ne pas traverser de tempête ou ne pas être découragé. Non, c'est pas vraiment ça que Dieu vraiment veut nous faire comprendre. Mais le fait de croire en Dieu, le fait de lui appartenir, d'appartenir à Jésus, ça permettra quoi? Ça permettra de surmonter la peur de la maladie, ça permettra d'anéantir le doute face à la tempête, de lutter contre le découragement face aux obstacles qui essayent de se dresser devant nous, qui essayent de se dresser devant toi. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça aussi que c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour vraiment vous encourager à bien saisir que voilà, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a péché, c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas assez de foi ou quoi que ce soit. Ou alors voilà, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas être malade, je ne dois pas perdre de proches. Malheureusement, non, ce n'est pas comme ça. Ce serait peut-être trop facile alors, ça veut dire qu'il y aurait une condition pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Mais nous, c'est pas ça. Donner sa vie à Jésus, donner son cœur à Dieu, vraiment, c'est se dire, voilà Seigneur, je sais que dans la vie, il y a plein de problèmes, il y a plein de maladies, il y a des épreuves, il y a des tempêtes, on est des êtres humains normaux, on n'est pas des extraterrestres, mais je sais qu'en toi, j'ai une issue de secours, je sais qu'en toi, j'ai un refuge, et je sais qu'en toi, j'ai un soutien que nulle part ailleurs je peux trouver. Et clairement, Dieu peut mettre sa main là où les hommes ne peuvent plus mettre sa main, où leur capacité s'arrête. Alors, je voudrais vous lire un verset dans Jean 14, 27 qui dit, et qui est très connu, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la crainte. » Donc, c'est dit même qu'il ne cède pas à la peur. Et alors, c'est clair. Voilà, c'est facile, comme je l'ai dit, c'est facile la théorie, c'est facile de dire oui, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être découragé. Non, mais voilà, on est des êtres humains, et la pratique, elle est différente. Et c'est clair que face à des situations pareilles, quand on voit les effets que ça a, cette maladie, on a peur, on est peut-être même angoissé, on a peur pour nos proches peut-être, on a peut-être peur pour nous-mêmes, on a peur de perdre son travail, on a peur de rater son année d'école, on a peur de toujours entendre parler de ça, parce que mine de rien, voilà, les médias ils bombardent d'informations tous les jours, c'est un sujet qui revient tous les jours, le coronavirus. Mais voilà, en tant qu'enfant de Dieu, nous on sait bien que voilà, on appartient à Dieu. C'est clair que les tempêtes, les épreuves sont là, la maladie est là, mais nous on sait
quel est notre rocher. Et notre rocher, c'est Jésus. Maintenant, c'est facile de le dire également, ça, hein, c'est aussi la théorie, mais il y a aussi la pratique. Alors, déjà, sache une chose, Jésus ne te fera pas éviter la tempête, ne te fera pas éviter la maladie, mais te fera traverser la maladie, la tempête avec sérénité. Ça, tu dois le noter dans ton petit agenda. Là. Tu dis, ok, aujourd'hui, 9 avril 2020, Jésus ne me fait pas éviter la tempête, mais il me fait la traverser avec sérénité. Et ça, c'est vraiment un point fort des chrétiens, c'est un point fort des enfants de Dieu. C'est vraiment recevoir la paix de Dieu dans notre cœur, être serein face à tout ce qui se passe, parce qu'on sait à qui on appartient, on sait que Dieu peut agir dans chacune de nos situations. Et même si c'est vrai que c'est compliqué, ça je le reconnais, parce que j'ai déjà là aussi traversé des épreuves ou des difficultés, et c'est clair que voilà, on a tendance à avoir peur, à être angoissé, ou à tout le temps y réfléchir, et des fois, la meilleure des choses, c'est de s'abandonner dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus, et de dire, Seigneur, vraiment, toi tu peux agir, toi tu peux intervenir, toi tu peux mettre ta main. Et vous savez, un pasteur québécois, Gaëtan Brassard, qui s'appelle, je vous invite d'ailleurs à consulter sa page, même sur Facebook, Instagram, ou sur YouTube, parce qu'il y a des prédications, très très bon prédicateur, qui a dit « Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux, mais à cause de l'eau qui rentre en eux. » Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose, c'est ne laisse pas entrer le doute, la peur, l'angoisse dans ton cœur. N'oublie pas une chose, c'est que tu es un chercheur, oui, toi tu es un chercheur, tout comme il y a des chercheurs médicaux qui essayent de trouver un vaccin ou des solutions contre le coronavirus, toi tu es un chercheur qui connaît déjà l'antidote contre cette pandémie, cette deuxième pandémie. Et justement, je disais, voilà, il y a la pratique, il y a la théorie, c'est totalement différent, mais vous savez, la recette, elle est très très simple. Elle n'est pas compliquée. Pour lutter contre la peur, pour lutter contre l'angoisse, pour lutter contre toutes ces choses qui nous assaillent et qui peuvent nous permettre des fois de même rentrer en déprime, pour lutter contre tout ça, on a une recette bien précise. C'est lis ta Bible, prie chaque jour et prie toujours Dieu. Vraiment, prie, vraiment avoir cette communion avec Dieu. Il y a même la musique qui dit « Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». Et ça, c'est un point très important. Prier, lire, passer du temps avec Dieu, louer Dieu, hein, en mettant des chants chrétiens. Maintenant, on a tout plein de technologies ici, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est très important pour sa vie spirituelle. C'est très important pour notre vie, pour notre relation avec Jésus. Et ça va avoir un grand impact en fonction de si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne pries pas assez, si tu ne passes pas de temps avec Dieu, c'est clair que tu vas rapidement te faire assaillir par la peur, par le doute, par le découragement. Et il y a un bel exemple, ce sont en fait les petits de l'aigle, on appelle ça les petits aiglons. Et en fait, une fois sortis de leur œuf, ils restent quelque temps dans le nid, voilà, avant de prendre leur envol. C'est pas qu'ils sortent de l'œuf et bam, ils sautent et voilà. Non, ils restent un petit temps dans le nid, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont nourris, hein, ils prennent le temps de grandir, d'explorer un peu, d'observer, mais également d'avoir le plumage adapté avant vraiment cet envol important. Et une fois tous ces éléments réunis, l'aiglon il peut enfin prendre son envol, hein, et il peut continuer à se développer et devenir ce magnifique, là, cet aigle majestueux. Et pour nous, enfants de Dieu, pour nous, disciples de Jésus, c'est la même chose. Si on ne prend pas le temps de grandir en Jésus, si on ne prend pas le temps de grandir dans la foi, alors sortir du nid de la peur, sortir du nid d'angoisse, du nid de découragement, ça va être très compliqué. Et on a besoin de prendre ce temps avec Dieu pour justement avoir ces ailes qui se développent au fur et à mesure, on a besoin de cette nourriture, donc de la Bible, pour pouvoir grandir spirituellement, et ça c'est très important. Et après on pourra enfin prendre notre envol et explorer des contrées magnifiques. Je voudrais aussi vous encourager avec un verset. Et ce verset se situe dans Actes des Apôtres, donc chapitre 16, versets 25 à 26, et c'est l'histoire de Paul et Silas qui sont en prison. Et alors, je ne vais pas lire le verset, mais voilà, je vous raconte vite fait, c'est Paul et Silas qui sont enfermés, et qu'est-ce qu'ils décident de faire, Paul et Silas? Durant la nuit, ils prient et ils chantent les louanges à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, les prisonniers les entendaient, et un grand tremblement de terre se fit, les fondations de la prison furent ébranlées à l'instant même, et même les liens se détachèrent. Et moi je le dis toujours, que le contexte n'influence pas ta relation avec Dieu, mais que ta relation avec Dieu, vraiment, puisse influencer les gens qui s'y situent dans ce contexte particulier. Et je pense qu'en louant Dieu, je pense qu'en passant du temps dans la Bible, hein, dans la parole de Dieu, je pense qu'en passant du temps en relation avec Jésus, je pense que ça peut avoir un impact déjà sur nous-mêmes, mais également sur nos proches, nos familles, mais également nos voisins, ou encore peut-être pour ceux qui travaillent, nos collègues.
Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, alors que certains virent à l'angoisse, à la peur et tout, nous, on peut apporter cette sérénité, cette paix, parce qu'on l'a reçu de qui? On l'a reçu de Jésus. Et c'est une paix qu'on peut trouver nulle part dans le monde. Parce que le monde, veut se baser sur des acquis. Nous, par contre, on sait sur qui on veut s'appuyer, on s'appuie sur Jésus. Et nous, on sait que la paix de Dieu, on peut la trouver nulle part ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui doit être contagieux. Et nous, on doit partager cet échantillon de l'antidote, vraiment cette paix. Vraiment, l'amour de Dieu doit déborder de notre cœur et la sérénité, la paix de Dieu doit déborder aussi en nous et contaminer, envahir, immuniser, je dirais même, les gens autour de nous. Alors, les jeunes projets, si j'ai à cœur de vous partager cette vidéo, c'est justement pour vous encourager et pour vous dire ne vous laissez pas submerger par toutes ces informations et qui essayent d'allumer cette flamme de la peur, qui essayent d'allumer vraiment ce découragement, cette angoisse et tous ces doutes là qui remuent en vous. Vraiment, je voudrais vous encourager à vraiment passer du temps avec Dieu et à vous rappeler que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un disciple de Jésus. Vous êtes une jeunesse pour Christ. Project, ce groupe-là, on a à cœur de mettre Jésus au centre de ce groupe. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que tout ce qui gravite autour de Jésus, tout ce qui gravite autour de Jésus est rempli d'amour, de paix et a un impact impressionnant sur tout ce qui est autour de nous. Et c'est pour ça que je voulais vous encourager avec cette vidéo. Je voulais vous encourager à ne pas vous laisser abandonner par la peur. Et même si vous n'êtes pas encore... si vous n'avez plus trop de contact avec l'extérieur, je vais dire, même si c'est par webcam, par Skype, par vidéo, ou même simplement par un SMS, c'est d'encourager les gens, d'encourager des personnes peut-être que vous savez qui ont peut-être perdu un proche, qui sont peut-être dans la difficulté de la maladie, peut-être que vous connaissez des personnes qui ont peur ici, qui sont sous la panique. Votre rôle, ça va être quoi? C'est d'aller leur apporter votre soutien, votre sérénité et surtout votre amour. Et l'amour et la paix viennent de qui? Viennent de Jésus. Je vais terminer par Matthieu 5, 14, 15 qui dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boiseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Tu es appelé à briller dans ta maison, tu es appelé à briller pour tous les gens qui sont autour de toi. Un jour, Einstein a affirmé que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Aujourd'hui, moi je peux te dire que la peur, le doute, l'angoisse, c'est l'absence de paix, c'est l'absence d'espoir, c'est l'absence de foi. En fait, la peur, le doute, l'angoisse, c'est l'absence d'un seul nom, c'est l'absence de Jésus. Et tu peux savoir une chose, c'est que seul Jésus peut déposer la paix, l'espoir et cette lumière qui peut illuminer les gens autour de toi dans ton cœur. Alors aujourd'hui, si je peux te dire quelque chose, simplement cette phrase-là, laisse Jésus rayonner dans ta vie afin de rayonner pour les gens qui t'entourent. Sois béni, jeune. Et go project! God's not dead, he's surely alive. He's living.